Vous êtes bien sur Watch TV, la première chaîne high-tech et loisirs. C'est une semaine intéressante à Paris avec un salon français qui nous tient à cœur, c'est le Satis, Fabrice. Eh oui, c'est un salon technologique, image et son, hein, ça tombe bien, on a l'audio, la vidéo. Et alors il a du mal quand même toujours à être le gros salon qu'on irait voir parce que il faut pas oublier qu'il est après l'IBC et que toutes les grosses nouveautés sont généralement annoncées à l'IBC. Mais ça empêche qu'il y a des choses à voir parce que ça tombe bien, c'est sur le territoire français, le matériel est arrivé, on va pouvoir le toucher. Et tu noteras que nous, en tout cas, on est là. Voilà, on est là et en revanche, on est que deux, Fabrice. D'habitude, on est plus souvent trois. Celui qui manque, c'est évidemment Stéphane Faudeux. Il est là, ouais. Et donc, Stéphane, t'es pas sur le plateau? Non, je suis pas en plateau avec vous là. Un peu pris. Alors, Un peu pris sur le Satis. ce Satis, ça se passe comment alors? C'est vrai que le Satis est dans une conjoncture un petit peu difficile. Les organisateurs ont quand même réfléchi avant de décider le maintien du salon. Mais globalement, aujourd'hui, donc second jour du salon, il y a du monde dans les allées. Donc c'est important que la communauté soit réunie et soit présente. Nous, sur le salon, on s'occupe de l'ensemble des conférences. Donc on a 35 conférences, 130 intervenants présents. À 99%, ils sont tous présents, ils sont tous là. On a des salles qui sont bien remplies. On vient de finir une conférence sur le 4K UHD où la salle était pleine, des gens debout à l'extérieur. Donc bilan positif. On verra à la fin de l'édition qu'est-ce qu'il en est réellement par rapport au visitorat. On sait que ça va être un peu plus tendu que d'habitude, mais on est satisfait. On est là aussi avec notre casquette bien sûr d'éditeur de MediaQuest et relancer le magazine Sonovision pour une marque quand même très connue. Sonovision, aujourd'hui, on le replace sur le marché du hors-média. Donc en gros, MediaQuest, c'est la télévision, le cinéma. Et Sonovision sera sur tout ce qui est avec un écran, mais qui n'est pas pour le monde de la télévision ou du cinéma. Ça va être, par exemple, ce qu'on voit dans les musées, l'événementiel, même dans les magasins, le retail, où on met de plus en plus de contenu, la communication corporate, les grands groupes bancaires, la construction automobile qui utilisent de plus en plus la vidéo. Voilà, c'est des sujets qu'on va aborder avec Sonovision et qui seront complémentaires de MediaQuest. Voilà, Stéphane Faudeux, patron de presse, maintenant on peut le dire, Fabrice, puisque MediaQuest et Sonovision. Il commence à en avoir du coup du magazine, parce que voilà, c'est le deuxième. Le premier c'était MediaQuest, nous le connaissait très bien. Le grand public ne connaissait pas forcément MediaQuest. Sonovision est une marque qui est reconnue et donc là du coup on attaque un autre domaine. Voilà, cette fois-ci même gabarit, ça tombe bien, et on va pouvoir voir des choses du coup intéressantes puisque rappelez-vous, ça tombe bien, c'est le son et l'audio. Qu'est-ce qui différencie finalement les deux magazines? Il y en a qui va être beaucoup plus broadcast, attention, beaucoup plus pro diffusion. Là, on va être sur l'événementiel, sur tout ce qui est prestations et autres. Donc, c'est pas au départ le même public. Maintenant, on va avoir des croisées de chemin, comme on dit, puisque les produits qu'on va avoir à droite ou à gauche, aujourd'hui, tout le monde s'en sert. On sait très bien que la production a tellement évolué que, voilà, il y a les caméras, tout le monde va avoir les mêmes, les moyens que utilisent les autres pour faire du broadcast ou pour faire l'événementiel se recoupent à un moment ou à un autre. Ouais. Alors le Satis, on a eu très peur évidemment puisque le salon a ouvert donc lundi, donc à peine 48 heures après les attentats tragiques du 13 novembre. Il a ouvert, il y a eu peu de monde le premier jour. Oui, il y a eu un doute. Et le deuxième jour, ça a été plutôt une bonne surprise. Il a fallu d'abord le temps que les organisateurs préviennent tout le monde pour dire si, venez, nous serons là, les exposants sont là et les produits sont là. Donc il fallait déjà cette démarche-là. Ensuite, il fallait que la sécurité soit en place, elle l'a été. Et lundi, effectivement, la mise en route a été longue pour beaucoup, puisqu'il a fallu passer la sécurité pour les exposants, mais aussi pour le public. Donc la matinée a été un peu vide et ça s'est rempli au fur et à mesure, ce qui fait que tout le monde était content parce qu'effectivement, les allées, il y avait du monde, devant les produits, il y avait du monde et devant les conférences, il y avait du monde. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.